Bonjour à tous, les nombreux cuisiniers qui nous regardent, évidemment il n'y a que des cuisiniers qui regardent Game One, c'est bien connu, vont être contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer à Cooking Mama sur Wii. Alors Cooking Mama, qu'est-ce que c'est? Bah Mama elle est où? Ah elle est là, regardez, hop dans le coin en bas à gauche là, elle est derrière moi, c'est elle là, ah, elle est là, elle était cachée. Et pourquoi Cooking Mama? Bah parce que généralement c'est maman qui cuisine, hein. Sinon ça s'appellerait Cooking Papa. La petite demoiselle s'appelle Mama et elle va nous faire découvrir des plats de 10 pays différents auxquels nous allons participer. On va mettre la main à la pâte puisqu'on va devoir couper les oignons, on va devoir trancher les carottes, on va devoir émincer le poulet. On va découvrir tout un vocabulaire qui tourne autour du champ lexical de la cuisine. Donc Cooking Mama, c'est parti. Hey toi maman, hein, ça vous rappelle cette bonne chanson de Morane qui swing sacrément. Voilà, bon bah on va jouer à Cooking Mama. Cooking Mama c'est sur Wii, c'était avant sur DS. On y jouait avec son petit stylet, maintenant on va y jouer avec la manette et qui est ici le petit nunchuck, surtout avec la manette. Ça va être quoi? Eh ben ça va être à la fois notre couteau, ça va être notre passoire, ça va être notre poêle, ça va être tout et n'importe quoi pour faire de la cuisine. Alors, on a 4 menus qui se présentent à nous dès le départ. Cuisinons, on va aller faire quelques recettes. On peut cuisiner avec un ami seul face à un ami sur l'ordinateur. Voilà. Et si on a des vrais amis dans la réalité, on fait une petite partie contre eux dans le mode amis et cuisine. Alors, cuisinons, on va découvrir des recettes du monde entier. Ce sont des vraies recettes. Vous pourrez les suivre et élaborer des petits plats à votre petit ami, à votre papa, votre maman, votre mamie. Vous pourrez cuisiner en famille parce que c'est des vraies recettes. Voilà. Je me demande pourquoi ça n'a pas été sponsorisé par un grand chef. C'est dommage. Alors, regardez les cuisines de tous les pays. On a ici un plat italien, c'est la soupe minestrone, très bon. Alors, on va essayer de réviser nos drapeaux, hein. À droite, tout le monde le connaît, c'est le drapeau français. On va nous proposer de faire un bon bœuf à la sauce au vin. Ça, c'est français, c'est bien de chez nous. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils mangent? Le traditionnel pudding. On va essayer de se faire un pudding tout à l'heure. Vous allez voir, c'est rigolo. On a des plats japonais avec les mochi. Le mochi, je sais pas ce que c'est le mochi, je connais le sushi, le mochi, c'est comme le sushi mais en moche, voilà c'est le mochi, oh les mochi. Alors ça c'est un autre plat français avec les œufs brouillés, très dur à faire les œufs brouillés, hein. Vous savez que les meilleurs chefs, les chefs se font des concours d'œufs sur le plat et d'œufs brouillés. Parce que c'est très dur à cuire, ah non mais c'est une science, hein. C'est une science. Alors ça qu'est-ce que c'est? Eh ben ça c'est un plat chinois, la crevette à la sauce chili. Voilà. À côté, le drapeau, ça va être le drapeau russe, j'en suis pas sûr, mais ça va être le drapeau russe avec les pierogies. Pierogies, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors les États-Unis, qui nous épatent toujours avec leur art culinaire, eh ben on cuisinera des petits popcorn, des petits popcorn, hein, un bon plat américain. Il y a aussi, allez, en Italie, les spaghettis à l'encre de sèche. Et là, on a quoi? On a une paella. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, on va rigoler, on va se faire des popcorn. On essaye ça. Donc je fais new, je démarre. J'ai la possibilité de pratiquer dans le menu exercice. Nous, on se lance tout de suite dans la... Ah, j'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. Alors là, j'ai ma poêle. À mon avis, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je secoue. Voilà, ça m'a indiqué en bas à droite. Voilà, j'ai ma poêle et je secoue. Voilà, je secoue. Ah, ça brûle! Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai brûlé les pop-corn. Alors, bien faire attention à bien suivre scrupuleusement les indications qu'on nous donne au départ. Alors, par exemple, là, quand la bouteille grandit, secouez la Wiimote, secouez d'un bon rythme pour bien assaisonner. D'accord? Eh ben, on y va. On y va, maintenant nos popcorns sont un peu brouillés, mais c'est pas grave. Alors dès que la bouteille grossit, hop, non, là, ah, voilà. Là, hop, voilà. Là, hop, voilà. Hop, voilà. Alors ça, c'est les popcorns salés, hein, c'est un peu dégueulasse. C'est très américain, nous on préfère les popcorns sucrés, hein. Le salé, je sais pas, vous peut-être préférez, hop, voilà, on y va, vous préférez peut-être, hop, voilà. Et bien entendu, en haut à droite, j'ai un temps qui m'est imparti. Je dois aller le plus vite que possible. Et d'ailleurs, ce temps, généralement, il sert à départager justement deux cuistots lors d'un petit contest de cuisine, lors d'un petit duel qu'on peut faire ou bien contre un copain, ou bien contre un joueur virtuel qui nous est attribué dans le jeu. Donc j'ai réussi mes popcorns, je continue. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander à faire? C'est fini les popcorns là? Ah non! Ah, on doit cuisiner dans le panier. Ah, fini! Oui, c'est pas compliqué les popcorns, hein. C'est un bon exemple pour commencer. Donc après, évidemment, j'ai mon diplôme. J'ai mon score. Si je veux le battre, vous voyez, là je l'ai fait en combien? En 1 minute 10. Si je veux améliorer mon score, je le refais, etc. Bon, c'est un jeu qui a un petit prix. C'est un petit peu moins cher qu'un jeu Wii traditionnel. Je vous avoue, j'ai obtenu une nouvelle recette. Je vous avoue qu'il est beaucoup plus drôle sur DS.
Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avec ça dans la main, on n'a pas l'impression de cuisiner. Alors que sur DS, on tranchait avec notre petit stylet, c'était plus minutieux, c'était un peu plus drôle. Mais bon, le jeu reste quand même fidèlement sympathique à ce qu'il était. Voilà, alors on va se faire un petit pudding. On y va, on démarre, un bon plat anglais, le pudding. Secouer la Wiimote doucement pour casser l'œuf sur le rebord. Alors, on va essayer et après mettre A pour le mettre dans le saladier. Alors, j'ai mon œuf, regardez, attention, hop, 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 sur le côté, voilà, je le casse et après, hop là, dans le bol. Je le casse, hop là, voilà, je le casse, encore une fois. Non, c'est bon ça. Ah, c'est raté, c'est raté. Voilà, j'avance. Et là, il faut que j'en casse combien des œufs là? Je me rappelle même plus ce que je fais. On fait des quoi? On fait du pudding. Il y a des œufs dans le pudding. Faut y aller, il n'y a que ça avec des œufs. J'aimerais bien savoir comment c'est fait le pudding. Non, ce qui est intéressant, c'est quand on ne sait pas comment c'est fait le pudding. Ben là, on l'apprend. On l'apprend en 2 temps 3 mouvements, c'est le cas de le dire. Oh là, j'aurais dû, ouh là là, j'aurais dû me proposer pour faire la pub de ce jeu-là. On apprend à faire la cuisine en 2 temps 3 mouvements. Cool, hein? Alors, ajoutez les ingrédients dans le bol avec les indices, et appuyez sur B quand la bouteille. Bon, quelquefois on ne comprend pas, alors on se lance et on apprend. Là par exemple, regardez, en haut à gauche, il y a des petites cases qui nous laissent deviner un bol. Ça doit être celui-là, hop, je clique dessus. C'est celui-là. Non, c'est celui-là ou pas? Vite! Ah mince, j'ai pas eu le temps de le vider. Ah, j'ai dû me tromper. Bah là, c'est celui-là, donc je le prends et hop, je tourne. Ah, je tourne le poignet, voilà, alors je vais bien le faire là. Normalement, c'est lequel là? Ça va être celui-là. Je le prends, hop, et je tourne. Voilà, on est bien. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est du viandox? Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est le viandox ou pas? C'est rien? Si, c'est le viandox. Ah non, le viandox, faut pas. Je connais pas ça, mais je crois que c'est dégueulasse. Hein. C'est fait avec des vieilles carcasses. Vous savez, des carcasses de viande, des restes de viande, des lambeaux, et ça fait une espèce de jus macéré. Pas manger ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Par contre, j'ai inventé un dessert. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, quelquefois, je m'amuse à inventer des desserts. Non, le viandox, c'est du jus de viande morte, apparemment. Ouais, bah la viande vivante, ouais, ça existe, hein, il y a des gens qui mangent des animaux vivants. C'est vrai, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse, c'est sale. Bon, bah je sais pas ce qu'il faut faire, la pointer la Wiimote. Donc vous avez compris le principe du jeu, c'est plutôt rigolo. Au moins, comme ça, la première fois, on se marre. Hein. Allez, je tourne. Voilà, je tourne. La mayonnaise va commencer à prendre. Alors, j'ai inventé un dessert, moi. Je m'amuse à inventer des desserts que je fais de temps en temps à mes amis. Et j'en ai inventé un récemment qui s'appelle l'abbé Pierre. Le dessert l'abbé Pierre. Alors qu'est-ce que c'est l'abbé Pierre? Bah, c'est un dessert glacé, bien évidemment. Hein. Bien froid le dessert. C'est servi sur un morceau de carton. Ah bah oui, il faut la présentation sur un petit morceau de carton. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est 2 bonnes boules de vanille, comme ça, comme un bonhomme de neige. 2 bonnes boules de vanille, entourées d'une petite cape de chocolat. Voilà. Avec, dans la main gauche, un petit Mikado sur le côté, hein, et puis sur la tête, sur la boule de glace, un petit pépito. Voilà, ça c'est mon dessert, l'abbé Pierre. Ça me fait marrer. On peut mettre d'autres gâteaux, ça marche avec d'autres gâteaux. gâteaux. On peut mettre les galettes du Mont-Saint-Michel sur la tête, mais ça fait pas non. Faut trouver un petit gâteau, un granola. On peut mettre un petit granola sur le dessus. On peut mettre tous les gâteaux qu'on veut. L'abbé Pierre, un petit dessert glacé. Ça me fait marrer. Bon, inclinez la Wiimote délicatement pour verser. Attention que ça ne déborde pas. Alors, faut pas foirer les recettes, hein, parce que quand une recette est ratée, c'est plus Cooking Mama, c'est Cooking Caca là. Hein. Il faut pas manger n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah, une fois que c'est vidé, bah non, il faut que je prenne quoi là? Il faut incliner, ouais, mais j'incline. Ah voilà, il fallait verser. C'était au fond du bol. Donc attention, doucement. Hop là! C'est bon? Il n'y en a pas trop? On est bon là? Ok? Et on va mettre un petit peu. Hop là! 1. Ah, il y en a 5 à faire, vite! Allez! Allez! Hop là! Oh, 2. Oh, ça va être dur. Allez, on y va. Alors, quelque chose que je reproche un peu au jeu, c'est qu'il eût pu y avoir, mais alors, dès le départ, un répertoire dans lequel on entrepose toutes les recettes et puis qu'elles soient juste bien expliquées pour qu'on puisse les reproduire chez nous. Ça aurait été sympa. C'est pas quelque chose qui a été fait. C'est dommage d'aller jusqu'au bout du jeu pour avoir fait toutes les recettes. Voilà, bonus 100 points. Je sais pas comment j'ai mérité ça, mais c'est plutôt bien. Voilà, je suis content. Pas mal continuer. Ça mérite quand même l'accréditation d'un grand chef. Je verrais bien ce jeu sponsorisé par un grand chef de cuisine. Je sais pas qui. Hein, Cyril Lignac. Ça aurait été bien, ça. Non? Bernard Loiseau. Paul Bocuse. Ça aurait été bien. Voilà, ça aurait été pas mal. Mais voyez-vous, on se fait snober. Voilà. Nous, pauvres gens du jeu vidéo, on n'intéresse personne avec nos jeux là. Bizarre.
Mais c'est follement drôle. Alors attention, cuisson au micro-ondes, qu'est-ce qui se passe? 5 minutes? Attention, hop, ding! J'appuie dans la zone rouge et c'est fini. J'ai réussi ou pas? Eh ben, a priori, oui. Je suis en médaille de bronze, mais j'ai quand même réussi. Et vous voyez, en bas, il y a Mama qui pleure un petit peu. Alors, est-ce que je vais faire? Voilà, je vais retourner au départ et vous allez voir qu'il y a un mode de jeu qui est quasiment le même, sauf qu'on va faire un concours de cuisine. Alors, on peut le faire ici avec des vrais amis, avec 2 manettes, mais Amis Cuisine du Monde, c'est le mode qui nous permet de nous évaluer avec, je sais pas, par exemple, une amie russe, une amie japonaise, une amie anglaise, une amie française. Allez, on va prendre l'amie russe. Allez, on prend l'amie russe. Oh là, c'est drôle de coupe l'amie russe là. On dirait qu'il y a la coupe à la Davy Croquette là. Ouais, attention, secouez le Wiimote doucement pour casser l'œuf. Et ben voilà, maintenant c'est un concours. C'est celui qui casse l'œuf le plus rapidement et qui fait le maximum quoi. Hop, attention, tac, hop. Ah vite, tac, hop. Allez vite, le deuxième. Oh là, ben voilà, pas trop fort parce que pas trop fort sinon j'éclate l'œuf. Je vous montre. Regardez, j'en fais un fort comme ça. Tac. Non, attendez. Tac. Et là je casse l'œuf complètement. Alors que si je fais un petit coup comme ça, hop. Ah bah non. Il faut bien faire pas trop sec. Ah bah non. Ah voilà, comme ça. Attention, un petit coup comme ça. Hop là. Voilà, faut être doux avec l'œuf. Hop là. Vous savez comment on sait qu'un œuf est cuit? Quand il est dur? Quand un œuf est dur? Vous savez? Hein? Vous savez pas ça, hein? Il flotte, on me dit. Il flotte. D'ailleurs, c'est toi qui flotte. C'est notre cadreur qui dit ça. Il flotte, l'œuf? Ouais, il flotte. Ouais, bien entendu, il vole. Non, en fait, faut le faire cuire 7 minutes. Là, il est cuit, on en est sûr. C'est vrai, dans l'eau bouillante, je crois que c'est 7 minutes un œuf dur. Tout simplement. Hein? Et vous savez ce que c'est que monder des amandes? Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que je me suis amusé chez moi à faire des... Attends, je vais faire la maillot là. Je me suis amusé à faire des... J'aime bien les pâtisseries maghrébines, pâtisseries surtout marocaines. Et je me suis dit, tiens, je vais m'en faire. Je vais me faire des petites pâtisseries comme ça. Sauf que j'ai pas su les faire, c'était tout pourri, ça se partait, c'était dégueulasse et tout. Mais au moins, j'ai appris un truc, tout est passé à la poubelle. Hein. Je sais ce que c'est que monder des amandes. Monder des amandes, vous savez ce que c'est? Monder des amandes? Eh ben, c'est enlever la peau des amandes. C'est enlever la petite peau sur le dessus. Et pour ça, on les plonge dans de l'eau bouillante. Voilà. Et puis, on enlève les écorces des amandes. Voilà. Bon, bah, et si vous voulez la recette des grattos, des bluats, parce que j'ai essayé de faire des bluats, eh ben, c'est pas moi qu'il faut la demander parce que je sais pas les faire. Je vous salue, Cooking Mama, c'est vraiment drôle. Portez-vous bien. À une prochaine émission. Ciao.